Bonjour Nicolas Hazard, vous êtes entrepreneur, conseiller spécial de la Commission européenne pour l'économie sociale et solidaire et vous avez publié Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est chez Flammarion. Et en fait, ce livre, ce sont des portraits des métiers qui n'existent pas encore, mais qui vont exister, dites-vous, à l'horizon 2030. Et alors, vous avez ce chiffre, hein, on a du mal à le croire. Vous dites que 85% des métiers qui existeront en 2030, donc que feront nos enfants, ils n'existent pas aujourd'hui. Exactement, parce qu'on est en plein milieu de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. C'est celle de l'intelligence Alors artificielle. la première, c'était le charbon, la deuxième, Exactement. l'électricité, j'ai révisé, hein, la troisième, l'informatique, et là vous dites c'est La 4e. l'intelligence artificielle. Exactement, avec la robotique, le métaverse, la blockchain, enfin tous ces concepts dont on entend parler. On est en plein milieu. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette révolution, elle va encore plus vite que celle d'avant et que le monde et l'économie et le monde du travail est en train d'évoluer de manière drastique et qu'il faut s'y préparer. Et effectivement, il y a 85% des emplois de 2030, selon une étude qui a été publiée récemment, qui n'existent pas encore sous leur forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas prêt encore à exercer ces métiers-là. Ça veut dire qu'il y a des tas de métiers qui vont disparaître, s'il y a des nouveaux métiers, il y a des métiers. Alors vous dites comptable, ça va disparaître, même radiologue, quels sont ces métiers qui vont disparaître et pourquoi? La grande différence par rapport aux révolutions industrielles précédentes, celle d'avant, c'était surtout pour les cols bleus. C'est-à-dire, en gros, quand on était dans une usine, on était remplacé par une machine. Voilà. Aujourd'hui, la grande différence avec celle-là, c'est que par le biais de l'intelligence artificielle, c'est aussi les cols blancs qui sont concernés. Donc, c'est les comptables, c'est effectivement les radiologues, c'est-à-dire c'est qu'une les radio, juristes. une radio des poumons, ça ne sera plus le radiologue qui va l'analyser, ce sera une machine et elle le fera mieux que le radiologue. Une intelligence artificielle est aujourd'hui capable d'analyser des millions d'images et donc de voir et de détecter par rapport à des millions d'images la maladie qu'on peut avoir. Donc elle sera beaucoup plus efficace finalement pour pouvoir, elle aura une base de données plus grande pour pouvoir analyser les différentes maladies. Mais pour autant, la profession de radiologue, et je rassure les radiologues, ne va pas non plus complètement disparaître. Pourquoi? Parce que si on a besoin des machines pour pouvoir analyser, savoir très précisément ce qu'on a et analyser une radio, pour autant, la partie humaine de travail avec le patient, de prescription médicale, etc., celle-là, elle ne va pas disparaître. Parce que les machines, elles ne sont pas très fortes en empathie. Pour annoncer une mauvaise nouvelle à un patient, là, il faut quand même un rapport humain, c'est ce que vous Exactement. Et pour se soigner, d'ailleurs, on le voit, il y a une dimension psychologique qui est très importante, d'accompagner le patient, de pouvoir être avec lui, de trouver le bon remède, etc. Donc le radiologue, il ne va plus passer 45 minutes à regarder la radio et 10 minutes avec le patient, mais ça va être l'inverse. Ah oui, d'accord. Alors, les nouveaux métiers qui vont apparaître. Alors, attention, hein, accrochez-vous au pinceau. Nostalgiste. Alors, c'est quoi ça, les nostalgistes? Les nostalgistes, vous savez, c'est les casques de réalité virtuelle qui aujourd'hui sont très gros, qui seront des petites lentilles bientôt plus tard. C'est surtout les geeks qui utilisent ça aujourd'hui pour être dans ce qu'on appelle dans le métaverse, etc. On va l'utiliser non plus seulement à des fins récréatives, donc pour s'amuser, mais aussi à des fins curatives, et notamment pour les personnes qui sont atteintes de maladies comme Alzheimer, pour pouvoir retravailler sur ses souvenirs, se replonger dans son enfance, etc. Et donc à partir de petites vidéos qu'on aura collectées toute sa vie, les nostalgistes vont vous replonger dans votre enfance. Ils vont recréer un univers pour se replonger dans un enfance. Dépollutionnaire, alors ça c'est pourquoi? C'est pour... Dépollutionnaire parce qu'on le voit, la planète elle a quand même quelques difficultés et donc demain il y a des bactéries qui existent, il y a des composantes qui peuvent exister pour pouvoir, sur des marées noires, ou pouvoir dépollutionner des écosystèmes, etc. Donc, c'est utiliser les technologies qu'on a, les bactéries, les vers qui existent, etc., pour pouvoir recréer des écosystèmes sains, et on le voit qu'on en a besoin. Alors, si vous voyez un jeune de 17 ans qui dit « Tiens, j'ai lu, voilà, j'ai vu vos métiers », quel type d'études il faut faire, alors, justement, pour décrocher ces métiers du futur, et quel type d'études il ne faut pas faire? Quelles sont les futures voies de garage? Alors, ce qui est sûr, c'est que si on fait des études scientifiques, là, il y a beaucoup d'emplois qui vont se créer. Ça, on le sait, et finalement, ça, c'est pas vraiment une surprise. Donc, tous les métiers un peu scientifiques, et notamment sur le digital, le numérique, on sait que c'est pourvoyeur d'emplois. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que justement, l'intelligence artificielle et les robots ne sont pas si intelligents que ça, et qu'elles ont des compétences que nous seuls humains avons. Comme celle de l'empathie, celle de l'innovation, la créativité, vous dites, une machine, la elle est communication. incapable de savoir si je suis content, si je suis triste, si je suis nostalgique, et ça, il n'y a que l'humain qui arrive. Hein. Exactement. Ce qui est fou, c'est qu'une machine, la plus sophistiquée qu'elle soit, vous savez, parfois on peut rire et pleurer en même temps, elle est complètement perdue sur ce sentiment-là,
Alors qu'un enfant qui vient de naître de quelques mois, bah, il voit tout de suite Si vous papa êtes est heureux content et ou pas content. Exactement. Voilà. Et ça, Ah. c'est des compétences qui sont proprement humaines. Donc, les métiers de demain, c'est des métiers que finalement, les robots n'arriveront pas à faire aussi. Et la communication, l'inventivité, l'esprit d'analyse, l'esprit critique, c'est des choses aujourd'hui qui ont un grand avenir. Alors aujourd'hui, on fait des études et puis ensuite on exerce un métier qu'on garde toute sa vie. Vous nous dites attention, ça c'est fini. On va collectionner les différents métiers. Mais alors attendez, on peut pas devenir nostalgiste et puis le lendemain devenir dépollutionneur. Comment on va faire pour avoir toutes ces compétences? Bah, il va falloir retourner à l'école. Toute sa vie? Toute sa vie. On n'a plus de position acquise. Exactement, il n'y a plus de position acquise. C'est-à-dire que avant, le triptyque, c'était je fais mes études, je travaille 42 ans et demi, et je pars à la après, retraite. je repars à la retraite. Ça, c'est terminé parce que les technologies et le monde évoluent extrêmement vite. Mais on est tous concernés aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'on va faire des études, mais les études, elles vont plus nous servir à apprendre finalement. Et derrière, on va travailler et retourner finalement à l'école, se former. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de manières hors d'aller à l'école pour se former. Et on va sans arrêt faire des allers-retours entre période de formation et période de travail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'école, c'est pas ce qu'on fait. Moi, j'ai appris l'informatique dans les années 90. Autant vous dire que ça ne me sert à rien aujourd'hui. Et donc, il faudrait peut-être revoir la façon dont on organise les scolarités à l'école. C'est toute l'école qu'il faut repenser à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'école telle qu'elle est, surtout en France, bah, c'est un professeur qui nous donne une connaissance, on apprend par cœur et on doit bachoter derrière. Et c'est pour toute la vie et c'est terminé. Sauf qu'aujourd'hui, les informations et le cumul de connaissances, on a Internet, on a tout ce qu'il faut, on a les connaissances. En revanche, comment on les analyse, comment on les traite, comment on découvre si c'est une fake news, si c'est la réalité, comment, etc. Et comment on continue à apprendre tout au long de la vie, c'est ça qu'il faut apprendre. Donc il faut apprendre à apprendre et non pas apprendre par cœur des connaissances. C'est plus apprendre des connaissances, mais c'est apprendre à apprendre pour pouvoir se former tout au long de la vie. Beaucoup de boulot là pour l'école de France, donc. Il y a beaucoup de boulot et c'est pour ça qu'il faut absolument s'y mettre dès maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Toutes les réponses dans votre livre, Nicolas Hazard. Merci beaucoup. Merci à vous.